Nous voici ici devant la toute nouvelle MG4, donc tout nouveau produit donc de chez MG. Et alors on va aller découvrir ce beau modèle avec notre cher ami Costa, qui est vendeur donc à l'Universel Chénet. Ça va Costa? Ça va très bien. En avant-première, on découvre notre première MG4 à l'Universel. Première grosse découverte. Pour démarrer le véhicule, il suffit tout simplement de déverrouiller le véhicule. On s'installe dans le véhicule. Il n'y a plus de bouton. Ah oui, donc il n'y a plus de bouton start, c'est ça hein? Exactement, le véhicule va détecter le conducteur. Ah oui, carrément. Une fois qu'un conducteur s'assied sur le siège, le véhicule va démarrer directement. Donc ça veut dire en fait que ici, donc tu t'es assis sur le siège et... Ah là, je me suis assis. Là, le véhicule m'a détecté. Ah J'ai ouais. appuyé sur aucun bouton pour le démarrer. Oh, J'ai terrible. appuyé sur le frein. Terrible ça. Ah oui, donc on est assis et le véhicule démarre tout seul. Tout simplement. Ben, on va découvrir la suite alors. Mais voilà, donc on va continuer à découvrir donc la suite donc de la MG4. Donc c'est un véhicule qui est 100% électrique et c'est ça Costa? Exactement. C'est un véhicule qui est 100% électrique, qui existera dans une autonomie de 350 km ou 450 km. Ah oui, carrément. Pas mal. On a un beau petit écran tactile ici. On va regarder si la fluidité fonctionne très bien. Ouais, comme on voit qu'MG a fait de gros progrès au niveau de la fluidité de l'écran. Ouais. Au niveau multimédia, c'est hyper réactif. Ah, c'est pas mal les animations comme ça. Non, franchement, on voit de gros progrès, malgré que ça va être un produit au niveau de son prix. On va être sur un prix très très attractif en fait pour un véhicule électrique. Un prix très compétitif. Alors qu'on va pas se retrouver sur une petite voiture, on est sur une voiture qui fait pas loin de 4,30 m. Donc on est sur une petite voiture familiale. Ah, c'est pas mal. Et au niveau des fonctionnalités du volant, qu'est-ce qu'on a ici? Je touche à tout ce qui est bouton. Au niveau des fonctionnalités du volant, tout simplement, les commandes. Comme on le voit, on va retrouver des choses assez classiques qu'on va retrouver sur chaque véhicule aujourd'hui. Commande de son, commande de kit main libre, commande de contrôle vocal du véhicule, tout ce qui peut s'en suivre. Mais quand on regarde vraiment, on va vraiment découvrir que le véhicule, c'est vrai que niveau finition, très bien fini. Niveau finition, on est vraiment donc. Le véhicule est très très bien fini. Les tableaux de bord ne craquent pas, aucun bruit suspect. Franchement, le véhicule est super bien fini. C'est vrai que le niveau de finition, le rétroviseur, il est vraiment pas mal comme ça. Niveau rangement ici pour mettre les lunettes. Ouais, c'est vrai que si on va regarder aussi, on va retrouver pas mal de petits rangements dans le véhicule. On va retrouver un petit rangement central ici. C'est pas mal. Le petit filet aussi ici. Un accoudoir. Il y a place, hein. Dans les panneaux de porte, on a un peu de place. Ouais, exactement. Et ici, surtout, le petit bouton ici pour le vide-poche. Surtout aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est que là, actuellement, on est tous les deux installés dans la voiture. Et c'est très spacieux. On n'est pas du tout l'un sur l'autre. On ne se sent pas dans un espace confiné. On est vraiment à l'aise. Le véhicule est très, très spacieux. Oui, exact, c'est vrai. Regarde un petit peu ce qu'il y a au niveau donc des vidéos. Au niveau des réglages et tout ça. Et niveau réglage, est-ce que l'on a, tu crois? Bon, au niveau réglage, on a tout. Ce qui est sympa, c'est qu'on va de nouveau retrouver son petit manuel. Je suppose qu'on sera également connecté donc à smartphone aussi. Hein. Smartphone, on saura connecter son smartphone en Bluetooth. Mais comme on va le voir, le véhicule dispose évidemment de l'Apple CarPlay, de l'Android Auto. Exact. Vas-y, fais-la un petit peu aller. Démarre. Qu'on voit ce qu'il y a. Donc ça, c'est le frein à main. Ah oui, au niveau donc des vitesses, donc marche avant, point neutre et marche arrière. On va rester sur la même roulette. Électrique, hein. La même roulette qui est déjà connue dans le Marveller, par exemple. Ah oui. Tout simplement appuyer ici pour se remettre en mode parking. Vas-y, avance, qu'on teste, qu'on voit ça. Ah oui, pas mal. Le volant est sympathique aussi. Volant agréable, il a une très belle prise en main. Oui, hein. Franchement, le véhicule est vraiment sympa. On va bien évidemment retrouver le silence d'un véhicule électrique. Ouais, effectivement, c'est très silencieux. On n'a aucune vibration au niveau donc des plastiques. C'est vraiment très très bien fini. Il est vraiment chouette. Pas mal. Qu'est-ce que tu en penses, Costa? Non, franchement, la voiture est sympa. Oui, hein.
Je pense que c'est un produit qui va très bien se commercialiser. D'où son gabarit et son prix, son autonomie proposée. Non, on se retrouve vraiment sur un véhicule sympa dans un gabarit pas trop connu dans le monde de l'électrique. Non, hein. C'est vrai que c'est un modèle assez sportif hein, quand on le regarde comme ça de l'extérieur, même niveau intérieur. Ouais, on n'a pas beaucoup. C'est très simple, c'est très épuré. Bon, du coup, après avoir découvert quelques fonctionnalités au niveau du multimédia du véhicule, ainsi que la finition du véhicule et l'extérieur du véhicule, on va un petit peu regarder ce que le véhicule peut nous proposer pour les passagers arrière comme espace, ainsi que pour le coffre. Hein. Bah, allons-y, Costa. Montre-nous, installe-toi à l'arrière. Donc, comme on va le voir, le siège conducteur est évidemment réglé pour une personne de taille moyenne. Je vais m'installer derrière. Je suis vraiment très bien installé. C'est vrai que niveau espace jambe à l'arrière, t'es tranquille, quoi. Je suis super à l'aise. Mes genoux sont vraiment très loin, T'es vraiment très tranquille. loin du dossier du conducteur. Donc, franchement, on serait même amené à avoir un conducteur de 1m85 devant, que les passagers arrière seraient encore bien installés. Bah, ok, parfait. Et au niveau coffre, qu'est-ce que l'on a? Au niveau coffre, donc on va tout de même retrouver un coffre avec un espace assez sympathique. De ce que j'ai pu voir, on parle de 363 litres d'espace au niveau du coffre ici. Ah oui. Oh, c'est Donc, déjà pas mal. Hein. On a franchement un espace vraiment sympa au niveau du coffre. On s'est pas pris quelques petites valises. Comme on le voit, aussi bien les passagers arrière peuvent être très bien installés. Le conducteur et le passager au niveau habitacle avant. Oui. Quand on était installés tous les deux, on était super à l'aise. Et alors, on a les banquettes qui se rabattent forcément. Donc, évidemment, les banquettes sont toujours rabattables en un tiers, 2 tiers. Donc, il y a largement de la place. Et ici, alors, on a un petit rangement, tu vois. Qu'est-ce qu'il y en a ici de la petite toilette. Ici, on a son petit câble. Hein. C'est le câble de recharge. Exactement. Ah oui. On a son petit câble de recharge qui est fourni avec le véhicule. Parfait. Bah, c'est très, très complet comme véhicule. Hein. Il est vraiment chouette. Ouais, franchement, c'est... Les petits phares ici, comme ça, à l'arrière, c'est vraiment chouette aussi. Et au niveau des LED, ben voilà. Non, le véhicule est vraiment sympathique. Eh ben, Costa. Magnifique, ben c'est on a une belle petite découverte, en tout cas, qu'on a fait ici aujourd'hui avec notre tout nouveau MG4. On l'attendait impatiemment, hein. Eh ben oui. Et la voilà enfin là. En blanche, elle est belle. Elle est belle. Et voilà, nous voici donc sur la route. On va faire un petit essai donc de la MG4. Donc ici donc on a le tableau de bord. Et quoi Costa, qu'est-ce que tes premières impressions donc au volant? Bah, je vais dire le moment un peu le plus attendu hein, dans la découverte d'un véhicule, le moment où on le prend en main, ça reste le moment le plus important parce que si le véhicule n'est pas agréable à la conduite, bah il peut être beau, il peut être bien fini, il peut être tout ce qu'on veut. Ça reste pas un véhicule, ça reste un véhicule qui aura peu d'utilité s'il n'est pas agréable sur la route, mais franchement, la conduite est très agréable. Oui, très silencieux, c'est vrai. C'est très silencieux, c'est très souple. Et si tu accélères, la direction est agréable également. Ouais, si on accélère, on va rester sur un petit véhicule électrique, donc on va avoir un véhicule qui va avoir assez de nervosité. Ah oui, on sent la petite pointe là. On est collé, donc la petite sensation où on est collé au siège. Ah, c'est vrai que c'est très silencieux, c'est très impressionnant. Ouais, ici on circule en mode normal en plus, hein, donc on ne sait même pas qu'on est en mode sport. Oui, il fait froid. Oui, il fait très froid en plus, c'est vrai. Donc on a une nuit jusqu'à moins 9 degrés. Donc, non, le véhicule est vraiment super agréable à la conduite. Et voilà. Et ben, je te remercie, donc c'est une belle découverte.